Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de juin pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Alors, le mois de juin pour les Capricornes avec le tarot de Marseille, avec les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, les heures, les nombres, l'oracle des nombres et les petites heures miroirs. Le petit oracle des miroirs, des heures miroirs, je vais y arriver. Là, c'est l'oracle des miroirs et les petites heures miroirs. Allez, pour les Capricornes, pour le juin 2024, à la coupe, s'il vous plaît. Vous avez, oh, le soleil. Oh, good. L'énergie, le bien-être, l'avancée. Tout se passe bien avec le soleil. Hein. Et la justice. Bon, bah c'est pareil, c'est l'équilibre. Alors là, il y a déjà un bel équilibre vous avez déjà un bel équilibre. Ça, si vous avez des problèmes ou des trucs, des choses en justice avec le soleil, je pense que ça va bien se passer. Vous allez avoir soit gain de cause, soit ce que vous avez demandé, vous l'aurez. En principe, là, le justice soleil, c'est très très bon. Avec le soleil, c'est rare quand c'est mauvais. Il y a de l'énergie, donc c'est bien. Allez, c'est parti. Situation actuelle. Obstacle. Aide. Issue de la situation. Et la synthèse. Le pape. Ah, le pape. Le pape qui vous forme, le pape qui vous est peut-être enseignant déjà aussi, qui vous enseigne des choses. La pape, c'est aussi la foi que l'on peut avoir en soi. C'est l'écoute. C'est voilà, on écoute les anciens aussi. On se donne, oui, voilà, le pape c'est quand même une personne très influente, hein, donc on essaie au maximum d'écouter ce qu'il dit. C'est aussi les contrats, signature de contrat, signature de peut-être d'un mariage ou d'un pax. Alors, on va voir tout ça. Situation actuelle, la maison Dieu. Ouf, la maison Dieu. Alors, il y a un bouleversement qui va arriver ou qui est déjà arrivé. Euh, on remet ses fondations, on recommence des fondations. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui sont plus aptes ou qui sont à revoir, à refaire, à rénover. Alors ça peut être des maisons à rénover, ça peut être un comportement à revoir, ça peut être une situation à refaire. Après vous adapter, ça peut être aussi un changement de travail. On s'y attendait pas du tout. De toute manière, la maison de Dieu, c'est toujours, on s'y attend pas. Hein, ça nous tombe dessus. La plupart du temps, voilà, on était ouf. On a dit mince, ça arrive ça, oui, bon, on fait avec ou pas. Donc il y a toujours un événement assez brutal dans la maison de Dieu. Après, faut accepter ce qui arrive, faut refaire peut-être certaines choses. Ça peut être aussi par rapport à un divorce, hein, on remet les trucs en question, on reparle des situations et on rebâtit quelque chose. Voilà. La maison de Dieu détruit et rebâtit de toute manière. Les obstacles, le mât. Alors dans les obstacles, le mât, on vous dit que c'est peut-être pas le moment de brûler les étapes surtout, de partir, pas faire un départ brutal non plus, pas claquer la porte hein, après une discussion, hop on claque tout, on s'en va, machin. Non, ça c'est les obstacles. Donc on n'y touche pas, on ne fait pas ça, on réfléchit peut-être sûrement avant les choses. Le mât c'est un départ, c'est franchement c'est un départ insouciant je dirais. Dans les aides, vous avez la transformation. L'arcane 13. Transformation peut-être de soi-même. Prendre en réalisation ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Euh, c'est quelque chose quand même assez personnel, la transformation. On transforme aussi peut-être sa vie. On change les choses. C'est la transformation, c'est le changement. C'est vraiment, il y a quelque chose qui doit bouger. Mais ça va bouger, si vous ne bougez pas vous-même, la vie vous le fera bouger. Hein. Donc là, la maison Dieu va peut-être être un peu brutale. Et là, on voit quand même que vous avez quand même foi en vous. Et vous pouvez faire aussi des formations. Peut-être que c'est ça qui, qui vous bloque. Avec le mât qui s'en va brutalement.
peut-être un comportement à revoir. Il y a peut-être un comportement qui doit être réadapté. On va voir. Ça, c'est quand même aussi les contrats, hein. Donc, un arrêt de contrat peut-être, hein, dû à une situation, et là, on vous dit de ne pas partir comme ça d'un coup. Ça se peut que ce soit ça. Réfléchir avant. Le battleur qui est là dans l'issue de la situation pour un nouveau départ. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais qui va arriver brutalement. Alors, pour la synthèse, le diable, ouais, là, vous vous envolez, là, carrément, hein, là, c'est la liberté, vous reprenez une liberté, il y a quelque chose de... Vous emmenez pas vos boulets avec, de toute manière, vous êtes conscient. Il y a quelque chose à revoir. Alors, est-ce que c'est par rapport à une thérapie, par rapport à vous, peut-être par rapport à une addiction, hein, vous prenez conscience que maintenant, il faut arrêter pas mal de choses, soit le jeu, soit l'amour, soit le sexe, soit je sais pas quoi, ou la cigarette, ou l'alcool. Donc là, il y a quand même vraiment une thérapie à suivre. Ou alors, vous prenez conscience que vous êtes trop attaché à certaines choses. Et là, c'est le fait que, voilà, on prend la décision de déménager, de trier, de faire des choses. Et cette décision va être quand même assez brutale, hein. Alors, on va voir. Les rêves enchantés. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces rêves enchantés sur cette maison Dieu? Là, il y a vraiment un remaniement de quelque chose, hein. La maison Dieu. La fidélité. Les amis. Enfin, refaire un tri sur ses amis, peut-être. C'est le couple aussi, hein, c'est la fidélité. Donc, peut-être que moins fidèle, ou voilà, il y a peut-être eu quelque chose qu'on s'est aperçu que vous n'étiez pas aussi fidèle. Enfin, moi, je ne sais pas. Ou alors, vous avez mis les yeux, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Ça se peut aussi. Le mât qui vous dit de ne pas partir, de pas vous, enfin c'est pas vous sauver, c'est ne pas partir en claquant la porte. Vous voyez cette espèce de comportement que, ouais, voilà, c'est ça. Vous voulez peut-être une nouvelle vie, mais ne pas se jeter comme ça dans la gueule du loup. Là, vous avez le soleil, mais le soleil, il est un obstacle, hein. Donc peut-être que vous croyez que c'est la bonne solution, mais c'est peut-être pas aussi bon que ça, hein. Parce que le soleil, un obstacle, il fait pas son effet, hein. Faut peut-être mieux affronter ses peurs que de les oublier, hein. La transformation, oui, avec un amour, hein. Il y a peut-être quelque chose de cœur là-dessous, ou de sentimental. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui peut se transformer en cet amour? Qu'est-ce que c'est passé? Alors là, avec le pape, c'est peut-être une demande en mariage aussi, hein. Chose que vous ne y attendez pas avec la maison Dieu. Le battleur et les discussions. On discute d'un projet. Un projet se met en place. Parce que le mât, c'est aussi la liberté. Il y a peut-être un manque de liberté. Ou vous avez peut-être peur de perdre votre liberté. Il y a peut-être ça aussi. D'où le soleil. Les nuages avec le diable. Oui, il y a une transformation de... On laisse quelque chose. On se sent peut-être plus libéré. On était attaché, puis là d'un coup on prend plus de l'indépendance peut-être aussi. Et le pont. Le pont qui transmet d'un endroit à un autre, d'une relation à une autre. Voilà, il y a ce fluide qui passe là. Donc il y a sûrement quelque chose qui se met en place là, hein. L'oracle des miroirs, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, pour cette maison Dieu, cette fidélité.
Ah, il y en a trop. Fidélité et... alors, soit vous... Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, ou par une infidélité, soit c'est justement, ça rapproche, parce que bah, c'est peut-être une demande qui surprend tout le monde, ou qui vous surprend déjà vous, en fait. Hop, alors il y en a, bah, il y en aura deux. L'amitié et la tranquillité. Donc la fidélité, l'amitié et la tranquillité. Donc quoi que se passe, vous pouvez compter quand même sur vos amis qui vont vous tranquilliser l'esprit sûrement. Oh, ce serait peut-être une demande en mariage, hein. Une demande de quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Et avec le pape, c'est les contrats, tout ce qui est aussi religieux, hein. Alors le lema et le soleil, peut-être vous pouvez peut-être pas partir, ou il y a quelque chose qui vous retient, voilà, c'est la clairvoyance. Mais dans les obstacles, pour moi, c'est plus des doutes. La clairvoyance dans les obstacles, c'est que justement, vous n'y voyez pas grand-chose. Que c'est pas, c'est flou. C'est pas, voilà, c'est peut-être pas une situation très nette. Il y a peut-être des obstacles qu'il faut franchir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Le cœur et l'alien 13. Ah, la sexualité. Ça sort souvent en ce moment, la sexualité. Là, sur les trois, j'ai 3 signes que j'ai fait, elle est sortie. Oui, il y a peut-être peut-être un contrat par rapport à un mariage, hein, ou un pax, ou quelque chose qui vous relie par rapport au pape, quelque chose qui est assez brutal, donc c'est-à-dire qu'on vous apprend quelque chose ou vous apprenez à vous quelque chose, ou c'est une demande de quelqu'un qui vous surprend. Vous pensez pas que ça serait fait comme ça aussi vite, peut-être, et vous êtes. C'est pas que vous voulez pas, c'est que quelque part, c'est un peu surprenant. Et là, c'est pareil, hein, là, c'est l'amour, transformation. Avec le battleur et les discussions, c'est un projet qui se met en place, on discute d'un projet, alors peut-être d'un mariage ou d'une situation, oui, on va mettre quelque chose en place, oui, voilà, on en discute. Et on en discute, justement, hein, la parole. Donc il y a beaucoup de paroles là-dedans. Moi, en commentaire, si c'est un projet mariage, ou si c'est un projet qui vous tient à cœur, peut-être aussi, hein. Mais bon, avec la sexualité à côté. Alors, le diable. Le diable qui vous retient dans vos. Alors, le diable, c'est quand même quelque chose qui est lié, hein. Donc, on voit bien avec les petits diablotins là qui sont liés. Et là, on voit le soleil. Donc, on va quand même vers du mieux. Ou alors on vous propose le mariage, mais ça vous botte pas parce que vous avez peur de perdre cette liberté. Il y a quelque chose de ce genre-là. Je ressens des doutes. Et la projection, ouais. Vous essayez de vous projeter en étant peut-être accroché à quelqu'un, hein, ou marié. Pour moi, il n'y a pas de travail là-dedans. Je ne ressens pas ça du tout. Je ne ressens pas comme un contrat de travail. Moi, je pense à la projection qu'on se voit après. Voilà. Est-ce que je vais perdre ma liberté? Comment ça va se passer? J'aurai des comptes à rendre? Voilà. Une espèce de choses comme ça. Et l'enfermement qui rumine beaucoup. L'enfermement, l'instabilité. Ah, il y a le cadeau quand même, mais bon. C'est vrai que la situation là est bizarre. J'ai l'impression que vous parlez beaucoup d'un projet, mais que vous n'arrivez pas à le réaliser vraiment en projection de vous-même. Vous voyez peut-être pas marié, vous voyez peut-être pas avec des enfants, et voilà, il y a quelque chose qui est peut-être trop soudain, d'où la maison de Dieu, et on vous force peut-être un petit peu à faire les choses.
Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vais sortir un chiffre avec l'oracle des nombres. Peut-être que ce nombre vous parlera. Oh, très grande, c'est l'âme. Hop. Et alors, c'est quoi? Harmonie affective. Quand je vous disais que je chantais pas là, autre chose que le mariage ou quelque chose de sentimental. L'harmonie affective, quand même. Hein. Mon petit livret, il est là. Hop. Alors, le 37, le chiffre. Vous voyez voir si ce chiffre vous parle. Ça peut être 37, ça peut être l'âge. Ça peut être un département, ça peut être un chiffre porte-bonheur, ça peut être... après, vous adaptez. Hein. Alors, vous êtes vous êtes en passe d'évoluer sur le plan spirituel. Vos relations sociales et amicales seront des appuis importants pour la suite de vos objectifs. Ouais, on les avait vus, hein, la fidélité, les amis et la tranquillité. Faites-vous confiance en conservant la foi. Le pape. Faites-vous confiance en conservant la foi, vibrez la joie et l'enthousiasme et attendez-vous à recevoir le meilleur. Alors si c'est pas beau ça, hein? Faites-vous confiance en conservant la foi, vibrez la joie et l'enthousiasme et attendez-vous à recevoir le meilleur. Bon, eh ben c'est parfait. Donc je voyais bien tout ce qui était affectif là-dedans. Donc là après par rapport à la clairvoyance, le soleil et le mât, ne pas franchir les étapes. Moi je pense que voilà, laissez faire les choses, même si vous là pour le moment vous n'y voyez pas grand chose, vous n'y voyez pas clair, mais ça va se décanter. Après par rapport à la projection, on voit que vous essayez de vous projeter dans le futur, mais peut-être qu'il y a un blocage de quelque chose. Alors voyez si ça vous parle. Mais là, quand même, il y a un projet qui se met en route parce qu'on en parle énormément. Hein. Alors, les heures miroirs, le petit oracle pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, s'il vous plaît. Hop. Le succès. Ah bah, 2. Lancez-vous et confiance en toi. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Ben, dites donc, c'est peut-être un projet professionnel, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans ce sentimental là. Hein. L'instant présent, les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Bon, allez, on croise les doigts pour vous. Quelle que soit votre demande, j'espère qu'elle se réalisera. Alors, écoutez, on se retrouve fin juin, début juillet pour une nouvelle guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Au revoir.